Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut, je suis pépiniériste. Aujourd'hui, on est dans la pépinière en Île-de-France. Je vais vous montrer les différents végétaux à ne pas mettre en pot et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer les végétaux à mettre dans des pots. On est 6000, j'aurais jamais imaginé qu'on soit autant à regarder les plantes d'extérieur sur ma chaîne, incroyable. Et je tiens particulièrement à remercier Thierry qui commente presque toutes mes vidéos et qui est là depuis le début. Merci à toi. Allez, on commence tout de suite avec les fruitiers. Là, on est sur un pommier Reine des Rainettes. Pourquoi je vous le conseille pas en pot? Ça va perdre ses feuilles, donc en hiver, c'est un petit peu tristoun. Et surtout, les fruits vont pas être de bonne qualité. Pour que vos fruitiers fassent des jolis fruits, il leur faut un plus grand espace avec une terre bien enrichie pour avoir des jolis fruits. Et en plus, avec les fruitiers, ils vont faire des fruits. Les fruits vont tomber en dehors de votre pot et petit à petit, votre terre va être de moins en moins enrichie, faire de moins en moins de jolis fruits. Les feuilles aussi vont tomber en dehors de votre pot. Voilà pourquoi je ne vous conseille pas du tout un fruitier. Si vous voulez quand même mettre un fruitier dans un pot, je vous emmène tout de suite sur une bonne idée. Si vous voulez quand même planter un fruitier, je vous conseille un citronnier dans les agrumes. Alors pourquoi? C'est une plante persistante, donc elle est jolie toute l'année. Là c'est un peu un gros, mais je vais vous montrer un plus petit tout de suite. Vous allez avoir des fruits. L'idée, c'est quand même d'enrichir la terre, de le planter dans un bon terreau de base et après d'enrichir la terre tous les ans. Mais c'est le fruitier qui tient le mieux en pot. Le gros avantage du citronnier aussi, c'est qu'il est résistant au manque d'eau et ça, dans les pots, ça change tout. Mettre des plantes qui sont résistantes à la sécheresse dans vos pots, ça vous permet d'avoir quelque chose qui va être beaucoup plus joli au cours de l'année parce qu'il y a toujours un ou deux arrosages qui est oublié. Et aussi, vous allez avoir moins besoin d'arroser, donc c'est top. Voilà, vous avez des jolis citrons comme ça, avec lequel vous pouvez cuisiner, super sympa. Ici, une plus petite taille de citronnier, très joli en pot. Le seul problème avec les citrons et les agrumes, c'est le froid. Si vous habitez dans une région où il fait très froid en hiver, il va falloir le rentrer. Si vous avez une véranda, quelque chose de vitré et lumineux, c'est idéal, hop, vous le rentrez, vous le ressortez dès qu'il gèle plus. Ou sinon, le protéger en extérieur. Deuxième plante que je vous conseille pas du tout d'installer dans un pot, les cyprès, ici un cyprès lélandi. C'est une plante qui est souvent utilisée pour couvrir un vis-à-vis et en pot, c'est assez tentant parce qu'elle est bien opaque et bien large. Le problème, c'est quand même une plante qui résiste bien à la sécheresse. Mais par contre, si elle manque d'eau une journée, elle va tout de suite s'abîmer. Et vous n'allez pas du tout réussir à la rattraper. Même avec de la taille, c'est une plante qui va prendre énormément de temps en pot à redevenir jolie. C'est aussi un arbre qui devient très grand, donc en pot c'est moins idéal. Et avec un système racinaire pivot, qui n'est pas du tout un système racinaire idéal pour aller en pot. Je vous montre plutôt une alternative qui va aller dans un pot et qui va couvrir votre vis-à-vis. Pittosporum taubira, un arbuste avec une feuille en forme de goutte qui est persistant, vert toute l'année. Et ça, c'est un arbuste qui résiste bien à la sécheresse et qui va s'adapter dans un pot. On a plein de tailles, là pourquoi pas un plus petit. Et ici un plus costaud. Ça, vous le taillez à la hauteur que vous voulez et en pot, ça va être sublime toute l'année et bien costaud au manque d'eau. Une seconde plante qui s'adapte très bien en pot, très résistante, l'olivier. Ici en nuage, là c'est plutôt esthétique. Et ici en touffe, là vous pouvez commencer à couvrir un petit vis-à-vis, on a des plus gros avec plein de têtes différentes en fonction de l'installation que vous voulez faire et du projet que vous avez. Une autre plante que je ne vous conseille pas de mettre en pot, les graminées. Je trouve que c'est une plante qui, en pot, devient moins sympa au fil du temps à cause du froid, de la sécheresse. C'est joli vraiment les premières années et après ça s'abîme petit à petit et c'est dur de reconstruire un joli pot de graminées. Je vais vous montrer d'autres alternatives. Je vous conseille plutôt une cordyline. C'est une plante persistante qui ressemble dans les faits pas mal à une graminée et ça tient bien la sécheresse et en pot c'est idéal. Et donc là vous avez différentes couleurs de cordyline, vous avez tous les styles, vous pouvez trouver la cordyline qui va vous plaire. Si vous voulez planter dans un pot une plante persistante qui garde ses feuilles toute l'année et qui fait des fleurs à l'ombre, je vous conseille vivement un Camellia japonica. C'est une plante qui va tenir très bien dans un pot, par contre qui va avoir besoin d'une terre bien humide. Ici en bouton, elle va fleurir au printemps et être sublime. Voilà, elle est couverte de boutons, c'est une plante que vous pouvez installer dans un pot toute l'année. La seule précaution avec le camélia, c'est de l'installer dans une terre de bruyère, une terre acide. Et voilà, vous avez tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Vous pouvez retrouver toutes nos plantes dans la description. Je vous dis à bientôt, ciao!